Là, je vais vous parler de Shahrazad ou la parole contre la mort. Pendant presque 40 ans, j'ai voyagé à travers le monde en racontant les Mille et une nuits. J'ai même raconté pendant un mois au Théâtre National de Chaillot à Paris 25 heures différentes des Mille et une nuits. Donc ce travail sur les Mille et une nuits m'a occupé une grande partie de ma vie et surtout m'a appris le sens du récit chez les Arabes. Et plus loin, les Mille et une nuits, c'est vraiment un miroir de cette culture, un miroir palpitant, vivant, émouvant, sensible. Et j'ai voulu garder de tous ces voyages quelque chose, naturellement, qui est différent parce que le conteur est présent avec son public. C'est comme la mer et quelqu'un dans un petit bateau qui navigue. Le public étant la mer et le pêcheur étant le conteur. Là, j'ai voulu quand même fixer quelque chose de tous ces voyages. Shahrazad ou la parole contre la mort est un film mémoire pour fixer tous ces voyages. Naturellement, sans illustration, mais surtout pour faire comprendre un peu, un tout petit peu, la nature de ces Mille et une nuits qui ont marqué l'imaginaire universel. Il n'y a pas un enfant au monde qui n'a pas entendu parler des Mille et une nuits. Il n'y a pas un écrivain au monde qui ne s'est pas penché sur les Mille et une nuits. Et ça a marqué cet imaginaire qui, aujourd'hui, quelque part, nous repousse en dehors de l'histoire. Regardez la bande-annonce et bonne vision. On ne peut pas parler de moi sans parler des Mille et une nuits, comme on ne peut pas parler des Mille et une nuits sans parler de moi. Tout est mystère dans les Mille et une nuits. Mystère des origines, mystère de la langue, mystère des chiffres, 1001 de rois. Ils découvrent la tromperie de leur femme, de leur reine. Ils décident alors d'abandonner leur royaume et de s'en aller de par le monde et de ne revenir qu'à la condition de trouver quelqu'un de plus malheureux qu'eux. Ils vont le rencontrer, cet être, au bord de la mer, un génie amoureux qui souffre du même malheur. Et à peine ferme-t-il les yeux qu'il fait le même rêve, avec le même vieillard qui lui dit « Hassan, mon fils, tu es jeune, tu es brave, va à Alexandrie. Alexandrie, il y a un pont sur le pont, il y a un figuier sur le figuier, il y a un mendiant sur le mendiant, il y a un trésor, va à Alexandrie, ce trésor pour toi. » On dit que le jour est à Dieu et que la nuit est à soi. En arrivant, je dis « Grand-père, est-ce que tu connais la fin de l'histoire d'Hassan de Samarcande ?» Mon âme est une femme. L'origine des nuits remonte au 8e siècle. C'est une œuvre anonyme, mais parfaitement arabe. Les conteurs et les copistes se sont relayés entre oralité et écriture pendant des siècles à travers les cités pour offrir au monde le livre des Mille et une nuits. Il nous reste encore les cahiers des copistes qui forment les différents manuscrits.